Les recruteurs semblent désormais être partout. Aujourd'hui, même se rendre dans un hôpital ukrainien est dangereux. On peut directement être envoyé de force au front. Un homme mobilisé dans la région d'Odessa a été hospitalisé en raison d'hypertension artérielle après un accident de la route avec son enfant. Cependant, les forces de sécurité et le centre de recrutement se sont rendus directement à l'hôpital, malgré le fait que l'état de l'accidenté ne s'était pas encore stabilisé. Ces images montrent comment à Loutsk, en Ukraine, un homme a été attrapé par les forces du centre de recrutement aux portes d'une école où il avait emmené son enfant. L'homme a été poussé de force dans un bus, puis les téléphones des filles qui filmaient l'incident ont failli être saisis. Mais ce ne sont pas les seules vidéos de Loutsk. Voici comment se déroule soi-disant pacifiquement le recrutement dans l'armée ukrainienne. Un homme crie avoir mal au bras car les forces de sécurité le lui ont tordu. Des femmes tentent de le sauver et crient aux représentants du centre de recrutement d'aller se battre lui-même. Toujours dans la même ville, des recruteurs ont décidé d'attraper un livreur. Apparemment, après qu'il a refusé de les suivre, les forces de sécurité l'ont attrapé avec son sac et l'ont poussé dans un minibus. Il a résisté du mieux qu'il a pu. Cependant, les Ukrainiens parviennent parfois à faire face aux recruteurs. Une vidéo d'une foule de jeunes hommes frappant un représentant du centre de recrutement circule activement sur les réseaux sociaux. Comme l'ont écrit les habitants, le recruteur voulait arrêter un homme, mais une foule s'est précipitée pour l'aider. Les jeunes ne sont pas les seuls qui s'opposent aux recruteurs. Lors d'un discours à la Rada, le député Oleksiy Goncharenko s'est exprimé contre le phénomène dit de bussification, c'est-à-dire de mobilisation forcée, et a appelé Zelensky à prêter attention au fait que la mobilisation ne devait pas être forcée. Le président a apparemment des troubles de la vision. Il a probablement besoin de l'aide d'un ophtalmologue parce que le président Zelensky a déclaré qu'il n'y avait pas, qu'il ne voyait pas de phénomène systémique de bussification. Il dit qu'il ne le voit pas. Tout le pays, des millions de personnes le voient, lui, non. Donc, en effet, il s'agit d'un trouble de la vision. Ou alors de la conscience. Comment peut-il dire qu'il ne le voit pas alors que ça a bien lieu? J'ai trouvé des centaines, des milliers de vidéos qui apparaissent chaque jour. Voilà une vidéo publiée hier. Je vais les montrer à Monsieur le Président parce qu'il ne le voit pas. Je vais montrer à quoi ressemble la bussification en Ukraine. Cette honte ne s'arrête pas. Pourquoi avons-nous une bussification au lieu d'une mobilisation normale? Parce que personne ne veut résoudre la question de la durée du service militaire. Nul besoin de fixer cette durée. Quand on entend depuis la tribune de la Rada le mot bussification, il n'est pas surprenant que ces soi-disant volontaires ukrainiens